Si je peux faire passer un message d'espoir et de réconfort à des gens qui vivent des moments compliqués. Bonjour et bienvenue à toi mon ami. Aujourd'hui on se retrouve ici ensemble pour parler de comment s'ambiancer. Ouais, bon, ok. Je vais sûrement pas t'expliquer comment s'ambiancer dans la vie en général. Et en fait aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce que j'ai décidé en fait de la faire comme ça un petit peu sur un coup de tête. Et du coup j'ai rien préparé donc si je bafouille un peu ou quoi que ce soit, n'hésite pas à rester sur la vidéo, donne-moi une petite chance. Non, plus sérieusement, je vais t'expliquer ce que je pensais et comment j'ai réussi à m'en sortir, entre guillemets, après les 2 mois que j'ai passé alité dans le lit après mon accident, sans savoir si j'allais pouvoir remarcher, si j'allais pouvoir simplement me relever du lit, m'asseoir dans le lit. On va voir tout ça dans cette vidéo. Jingle, c'est parti. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir, à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire, ça serait super sympa, que ça soit pour m'encourager à continuer mes vidéos ou me clasher si t'as pas du tout aimé, ça m'aide aussi. Pour petit rappel, j'ai eu mon accident en 2018, le 30 novembre. Suite à ça, j'ai été hospitalisé pendant de longs mois, et particulièrement l'expérience qui a été sans doute le plus dur après mon accident, c'était de rester allongé dans le lit, sur le dos, parce que j'avais un fixateur externe. Le gros problème qu'il y avait avec ce fixateur, c'est que le moindre mouvement de bassin, de rotation, ça me faisait mal. Donc déjà, je ne pouvais plus aller aux toilettes tout seul, je ne pouvais plus me lever, je ne pouvais plus m'asseoir. Tout ce que je faisais, j'étais automatiquement allongé. Donc je mangeais allongé, aller aux toilettes entre guillemets allongé. Pas mal de gens qui ont peut-être déjà vécu cette situation, d'avoir une sonde urinaire. Donc j'ai eu cette sonde urinaire pendant pratiquement les 2 mois. Pareil, pour aller aux toilettes la plupart du temps pour faire caca. Simplement, je devais le faire dans une couche. Je vais pas dire que c'est une humiliation, mais c'est vrai que quand t'es jeune, d'autant plus, voilà, c'est pas la chose à laquelle on s'attend une fois qu'on est hospitalisé, quoi. Au début, j'avais même du mal à déféquer. Voilà, j'étais très constipé avec les médicaments qu'on me donnait, la morphine, les somnifères, les choses comme ça. Mais voilà, sur la base de la vidéo que je voulais te faire, c'était vraiment raconter mon expérience par rapport à ces 2 mois que j'ai passé dans le lit. J'ai passé 2-3 semaines à l'hôpital directement où j'ai été opéré. Du coup, j'ai passé Noël dans cet hôpital. Ensuite, on m'a transféré dans un centre de rééducation parce que j'allais un petit peu mieux, on va dire. J'avais fini mes grosses opérations. Du coup, l'opération du bassin, des 2 genoux. L'hôpital m'ont un petit peu dégagé et m'ont mis dans un centre de rééducation pas très loin. Donc là, c'était aussi dur parce que même si je changeais un petit peu d'environnement, je voyais une chambre différente. Donc c'était plutôt sympa de changer de cadre après 2-3 semaines à être resté dans le même endroit sans pratiquement bouger de la chambre. Mais ça restait quand même dans les mêmes conditions. Pour reprendre quand même depuis le début, on va essayer de faire quelque chose de propre. Tu te doutes bien que dans une chambre d'hôpital, avec au pire que la télé, si tu as de la chance d'avoir la télé, et à part les visites, si tu es déjà quelqu'un à aller souvent sur ton portable, ou à aller sur les réseaux, à lire, tu peux encore te trouver des petits moyens de te libérer l'esprit. Mais je te jure qu'au bout d'un moment, ces choses-là, ça ne suffit plus. Parce que t'as pas l'habitude de passer ton temps dans un lit sans te lever, sans changer d'endroit, sans avoir la possibilité tout simplement de te dégourdir les jambes ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y en a qui ont peut-être vécu des choses pires pendant plus longtemps. Je vais même parler des gens qui ont été dans le coma. Et voilà, c'est des choses quand même qui sont différentes à vivre. Mais moi, j'ai quand même réussi, on va dire, à surmonter ça. Je pense vraiment que c'était par rapport aux proches déjà qui me visitaient, mais automatiquement dès que je me retrouvais seul, c'est vrai que j'en avais marre. J'en avais marre parce que je savais que le lendemain j'allais avoir à nouveau des douleurs et je savais que je n'allais pas remarcher tout de suite, je n'allais pas me relever tout de suite. Le délai, on m'avait dit déjà que j'allais aller dans un centre de rééducation pour essayer de reprendre un petit peu de muscle au niveau des jambes, au niveau du bassin. Et du coup, en fait, si t'es dans cette situation-là, ou dans des situations un petit peu compliquées, où t'es vraiment bloqué, que t'as pas le choix, que voilà, tu te retrouves dans une situation inconfortable, la seule solution que je peux vraiment te conseiller, c'est tout simplement de garder espoir. Il y a des gens qui sont peut-être un petit peu plus faibles mentalement, qui abandonnent, qui se laissent aller parce que c'est trop dur, et c'était dur de ne pas lâcher, de continuer à garder la motivation dans sa tête, de continuer à y croire, parce qu'on a mal, parce que c'est long,
c'est très très long, franchement, de passer des nuits entières à ne pas dormir de douleur, des journées entières à ne pas pouvoir se reposer, à ne pas savoir quoi faire pour s'occuper. Il y a beaucoup de gens qui me disent, franchement, Timothée, t'es très fort d'avoir surmonté ça, d'avoir gardé ton sourire, d'avoir gardé la joie de vivre, ta motivation. Mais je le répète et je le dis à chaque fois, c'est pas que je suis fort mentalement ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en fait, t'as pas le choix. Quand t'as pas le choix, que tu veux survivre quand même, on peut te qualifier de quelqu'un de fort mentalement, etc. Mais je te jure, c'est pas le cas. La plupart du temps, je suis assez faible mentalement, même quand il s'agit de se retenir pour quelque chose qui me donne envie. Voilà, je suis quand même assez impulsif au niveau, on va dire, des achats. Dès qu'il y a quelque chose qui sort de nouveau, que j'ai envie de me l'offrir, bah, je n'hésite pas du tout à me l'offrir. J'arrive très rarement à ne pas craquer quand j'ai envie de commander à manger, voilà, de la malbouffe, etc. Et ça, je sais que j'ai tendance à lâcher pendant l'effort, par exemple quand je fais de la rééducation, etc. Je ne suis pas le plus enclin, si tu veux, à maintenir une certaine rigueur. Mais franchement, c'est ça, j'avais pas le choix de survivre, tout simplement. Je n'allais pas me laisser aller, j'allais pas ne pas manger, j'allais pas craquer mentalement tous les jours parce que c'était même pas que pour moi, il y a mes proches qui venaient, donc automatiquement ça me donnait le sourire réellement, parce que j'étais content de les voir. Mais, euh, mais je sais aussi qu'ils s'inquiétaient pour moi, donc du coup je ne pouvais pas de mon côté non plus lâcher et tout le temps être déprimé de ma situation. Premièrement parce que voilà, je n'avais pas envie forcément de leur faire de la peine, même si c'était dur pour moi, et aussi parce que je sais derrière qu'il y a des gens qui sont dans une situation, mais on va dire 15, 20, 100 fois pire que moi. Je sais que j'ai eu de la chance aussi dans mon accident, que j'aurais pu finir paralysé, à quelques centimètres près, j'aurais pu mourir. Donc je m'estime, on va dire, assez heureux et chanceux de pouvoir être là face à toi et te parler, même si ma situation a grandement changé. Comme je disais, j'ai beaucoup de douleurs, je n'ai plus du tout la même vie. Mais de l'autre côté, cet accident m'a permis de me rendre compte que j'étais quand même c'est contradictoire parce que là je vais dire que je suis fort mentalement parce que voilà, j'essaye d'avancer et de trouver quand même des points positifs et le positif c'est que je peux te raconter cette histoire, je peux discuter avec toi de ce qui se passe, de ce qui va dans ma vie, de ce qui ne va pas bien, et voilà, et puis même tout simplement si je peux partager avec des gens qui, j'espère que tu n'es pas dans ce cas-là, mais voilà, des gens qui ont été dans le même état que moi, qui ont du mal à se relever d'une épreuve, que ça soit physique, mentale, morale, ou enfin voilà, quoi que ce soit, si je peux faire passer un message d'espoir et de réconfort à des gens qui vivent des moments compliqués ou plus heureux, bah franchement je suis très heureux de pouvoir le faire. C'est aussi le but de ma chaîne YouTube, même si parfois je raconte des bêtises, voilà, je rigole avec toi, j'essaye de faire des vidéos des fois un petit peu plus marrantes, un petit peu plus légères, mais le but premier quand même de la chaîne c'est d'aider les gens qui sont dans une situation difficile, parce que j'ai traversé des moments difficiles aussi dans ma vie, de par le décès de mon père. Ça c'était vraiment quelque chose d'assez traumatisant, on va dire. J'ai eu mon accident de moto, donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui a chamboulé ma vie, parce que voilà, j'ai une vision de la vie tranchée, on va dire maintenant. Tranchée dans le sens où je veux simplement profiter de la vie, parce que je sais très bien, par mon expérience, que ça va très vite. Je suis content de pouvoir partager avec ma femme des moments exceptionnels. D'ailleurs, je te remercie encore d'avoir été aussi présente alors qu'on se connaissait presque pas à ce moment-là. Je tiens à remercier aussi ma famille qui a été présente pour moi dans tous les moments aussi. Et puis voilà, en fait, tout simplement, si je peux partager avec vous tous ces moments-là, les moments de bonheur, si vous pouvez m'aider aussi du coup à des fois me sentir mieux, parce que je pense que ça peut être aussi un petit peu une espèce de thérapie, de vous parler de tout ça, ça m'aide à exprimer les choses. Même si je n'ai pas de difficulté en général à parler de mes sentiments, c'est quand même une part de libération en fait, voilà, de me livrer à vous comme ça. C'est pas souvent que les gens parlent de tout ça, je pense qu'il faut certaines facilités à pouvoir se livrer. Et moi je sais que j'ai ces facilités-là, donc j'essaye d'en profiter pour faire quelque chose de bénéfique, de faire quelque chose de simple, parce que je suis quand même comme ça, j'aime partager avec les gens. Et puis voilà. En fait là je vois que la vidéo part en couille totale. À la base, j'étais parti pour te faire une vidéo de comment ne pas s'ennuyer dans le lit. Où je pense que je vais faire une prochaine vidéo. Là, c'était la partie 1. Voilà, je pars en couille totale. Hein. Donc, je vais te faire la partie 2 dans une prochaine vidéo. Donc, voilà, si tu veux suivre cette histoire, je te propose de me retrouver dans une prochaine vidéo, de suivre mes aventures, de t'abonner. Du coup, si t'es tombé cette vidéo par hasard, abonne-toi. Comme ça, tu pourras voir la suite de mon histoire. Et puis, voilà, je te dis à plus tard.
Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Je te fais des bisous. Ciao.